Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 7 février et on commence tout d'abord avec le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi. Il a été effectué hier vendredi les gars et du coup le Barça hérite de l'Atlético Madrid. De toute façon on a le choix entre l'Atlético, la Real Sociedad ou Bilbao. Donc ce tirage au sort, donc du coup ça sera un Atlético Madrid contre le FC Barcelone en demi-finale. A noter les gars que pour se qualifier en finale, ça se joue sur une demi-finale aller et une demi-finale retour. Donc voilà, concernant le tableau de cette finale, donc Barça Atlético, l'autre match, ça sera un derby basque entre Bilbao et l'équipe de la Real Sociedad. On pourrait voir par exemple si le Barça venait à se qualifier en finale, un Barça Bilbao ou un Barça Real Sociedad. Bon, il faudra déjà éliminer bien sûr l'Atlético Madrid, c'est comme on peut dire une finale avant l'heure. Voilà cette magnifique rencontre. Du coup le match aller contre l'Atlético aura lieu à Madrid les 10 et 12 février et le match retour, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le match retour sera à domicile à Camp Nou. Alors, voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc au Camp Nou, ça se jouera le 3 au 5 mars prochain. Pour l'instant, on ne connaît pas encore exactement les dates, mais bon, ça devrait être ça s'il n'y a pas de changement, les gars. Donc là, aujourd'hui, déjà, match tout à l'heure, qu'on parlera bien sûr le match contre Mallorca. Et du coup là le 11, donc la semaine prochaine, déplacement du coup à l'Atlético parce que ce match aller se joue dès la semaine prochaine. Donc Atlético Madrid, ensuite il y aura Girone, donc le lundi 16. Le 22 Levante, donc le 1er mars ça sera Villarreal et du coup le 4 mars pour l'instant, si la date n'a pas changé, c'est soit le 3, soit le 4, soit le 5, on verra ce sera quel jour. Et bien ça sera le match retour à Barcelone contre l'Atlético Madrid. Donc voilà le programme mis à jour bien sûr avec cette double affiche bien sûr face aux Colchoneros. Et Baldé il a réagi bien sûr par rapport au tirage. Nous avons hâte d'être demi-finale. Le match à Albacete a été très difficile bien sûr, mais nous voulons remporter à nouveau la Coupe du Roi parce que le Barça bien sûr est champion en titre bien sûr de cette compétition. Voilà ce qu'on va dire les gars sur l'adversaire Atlético Madrid. On aura le temps d'y penser parce qu'avant, bien sûr, il y a un match aujourd'hui face à Mallorca. Et là, c'est une autre compétition, c'est la Liga. C'est cet après-midi à 16h15. Et concernant l'arbitre du match, les gars, ça sera Quintero González qui arbitrera le match du Barça contre Mallorca. Donc Iglesias Villanueva sera responsable de la VAR. Voilà pour cette rencontre. Et on bascule maintenant sur la conférence de presse. Voilà, d'Hansi Flick, bien sûr, avant le match cet après-midi. Donc tout d'abord, il parle de Lamine Yamal. N'oubliez pas que Lamine Yamal est actuellement en grande forme tous les derniers matchs. Pour les 5 derniers matchs, il a à chaque fois été buteur. Voilà, donc belle forme de Lamine. Il a dit, je suis très satisfait de Lamine Yamal. Il s'est amélioré. Donc le plus important, c'est qu'il aime jouer et nous voulons l'aider dans ses prochaines étapes. Maintenant, il marque plus et joue bien. Donc voilà, qui continue comme ça. En plus, là, il y a des matchs importants. Il y a le match du jour. Il y a le match contre l'Atlético Madrid, où il sera encore de nouveau très important. Lamine. Donc j'apprécie énormément les joueurs de la Masia. Ils adorent le club. Ils ont de bons concepts. Fermin a eu un grand talent. Donc je suis très content pour lui par rapport bien sûr à Fermin Lopez. Donc Hansi Flick aussi sur l'absence de Rafinha. On a parlé tout au long de la semaine. Il avait déjà loupé le match contre Albacete mardi dernier. Il ne sera pas encore disponible bien sûr pour le match cet après-midi. Donc il doit avancer étape par étape, donc pas de risque pris. Voilà, donc il a déjà été blessé, on se souvient en début de saison. Donc là, il reviendra quand il sera à 100%. Donc voilà, on espère qu'il soit disponible pour le match, bien sûr, contre l'Atlético. Pour l'instant, il est très incertain. Francky joue bien avec le ballon, il est très important pour nous. Il a amélioré son leadership sur le terrain. Donc ils se sont bien au Barça et en ville. C'est ce que nous attendons de lui. Voilà ce qu'il a pu dire sur De Jong. Hansi Flick sur l'équipe qui manque beaucoup d'occasions. On sait que les derniers matchs, il y a eu beaucoup de grosses occasions manquées, malgré que les 4 derniers matchs ont été des victoires. Mais sur chaque match, tu peux marquer le double de buts que tu as inscrit. Par exemple, un match, je sais pas, contre Elche, où je crois que tu as gagné 3-1, tu aurais pu en mettre 6, 7, 8 ou même 9 dans le match. Bon bref, tu as quand même gagné le match, mais parfois c'est plus facile si tu marques sur toutes les occasions. Mais je suis content du jeu de l'équipe. L'équipe est dans un bon moment. Voilà, le plus important reste les victoires, mais c'est vrai qu'il faudrait être encore plus tueur devant les buts pour éviter des fois de se faire peur bien sûr sur les fins de match comme un peu contre Albacete il y a quelques jours. Hansi Flick aussi sur le rôle de père dans le vestiaire. Il a dit parfois je suis plus le grand-père, voilà. Je veux que les joueurs donnent tout ce qu'ils ont. Quand l'ambiance est bonne dans l'équipe au club, ils sont motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes sur et en dehors du terrain. Voilà. Et il parle aussi de Lewandowski. Donc Lewandowski doit bien finir cette saison. Je ne sais pas ce qui va se passer bien sûr à l'avenir, s'il va rester ou pas, vu qu'il est en fin de contrat là dans moins de 5 mois. Ce que je peux dire, c'est qu'il va bien et j'espère qu'il apprécie sa situation actuelle. Voilà, de jouer bien sûr du côté d'un club comme le FC Barcelone. Et toujours avec Flick, il a parlé aussi d'Araujo. Donc Ronald Araujo a une silhouette différente des autres joueurs en duel individuel. C'est un joueur de premier plan parce que on sait que la plupart quand même des joueurs du Barça, ne sont pas non plus des géants, mais ils sont plutôt fins. Voilà, c'est peut-être des petits joueurs techniques. C'est qu'Araujo, là, c'est comme un sacré colosse. Donc il a dit c'est
un style, on va dire, différent que d'autres joueurs du côté du club. C'est l'un des capitaines et donc il doit être l'un des leaders de l'équipe. C'est ce que je lui demande. Et on verra s'il jouera cet après-midi, bien sûr, à Rojo. Lui qui avait commencé titulaire contre Albacete mardi dernier. En plus, il a réalisé un bon match. Il a même été buteur lors de cette rencontre. Et Hansi Flick sur Deco, donc le directeur sportif du club. Je suis très satisfait de cette situation. Nous faisons confiance et croyons en nous-mêmes. Nous cherchons les mêmes joueurs, en gros. Nous avons la même philosophie et cela nous permet de travailler sur ce qui est le plus important. Je n'ai jamais rien eu de tel. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Voilà, par rapport qu'il a, on peut dire peut-être carte blanche du côté du club du Barça. Donc voilà tout ce qu'il a à dire, bien sûr, Hansi Flick avant ce match-là tout à l'heure. Il n'était que Flick est quand même très heureux avec toute l'équipe qu'il a actuellement à sa disposition. Donc Juan Garcia, Cubarsí, Baldé, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Rafinha sont des joueurs indispensables, bien sûr, pour son équipe. C'est quand il en manque un de cette liste-là, et ben c'est pas le même FC Barcelone. On sait par exemple quand Rafinha n'est pas là, c'est pas la même chose. Quand Pedri n'est pas là, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est des joueurs, on peut dire, intouchables. Quand ils sont tous, on va dire, prêts et pas blessés, ils sont quasiment des titulaires indiscutables. Et Gérard Martin et Ronny Bardi ont été d'agréables surprises. C'est des joueurs peut-être qui ont un peu moins de temps de jeu que d'autres joueurs, mais c'est des joueurs aussi qui comptent énormément, tout simplement. Hansi Flick. On continue avec toute autre chose. On va parler de Szczęsny, donc le deuxième gardien du club, derrière bien sûr Juan Garcia. Et le Barça peut résilier unilatéralement le contrat de Szczęsny cet été contre une compensation de 2 millions d'euros, parce que je crois qu'il avait signé encore un an. Donc il a un contrat jusqu'en 2027. Szczęsny, mais de base, en gros, son contrat peut être arrêté, mais il faudra que le Barça lui verse 2 millions d'euros. Voilà, concernant Szczęsny. Donc c'est vrai qu'il y a de fortes chances que l'été prochain, les gars, qui repartent en retraite et du coup que le Barça mise certainement sur un autre jeune gardien pour être la doublure de Juan Garcia saison prochaine. Flick, les gars, n'a exigé aucune signature depuis son arrivée il y a 2 ans, les gars. C'est qu'il n'a jamais demandé de tiens, je veux absolument ce genre-là. Donc il propose plutôt des idées, donne son avis et parvient à un consensus avec le club. Lorsque Flick est arrivé, il a dit à Deco, je ferai de cette équipe l'équipe championne avec ce même effectif, ce qu'il a fait, même s'il y a eu quelques joueurs quand même qu'on débarque au club. C'était des volontés, on va dire, de Juan Laporta ou même de Deco, mais Flick, lui, c'est vrai qu'il n'a jamais exigé, on va dire, il n'a jamais dit oui, je veux absolument ce joueur-là dans l'équipe, tout ça. Il n'est pas du tout comme ça, Flick. Il essaie de faire avec les moyens du bord, sinon il va prendre bien sûr les meilleurs éléments bien sûr de l'équipe réserve. Concernant Robert Lewandowski, donc bien que le temps de jeu limité aurait suscité des doutes chez Robert Lewandowski, donc il y a quelques années, il comprend son rôle dans la rotation maintenant qu'il n'est plus un titulaire indiscutable pour le Barça et compte tenu de son âge, parce qu'il est plus tout jeune bien sûr, on sait qu'il est beaucoup plus proche de la retraite que ses débuts de carrière. Mais même dans ce cas, il marque quand même en moyenne un but toutes les 118 minutes cette saison. Malgré son temps de jeu réduit, il arrive toujours quand même à marquer avec un beau ratio but par minute joué. Samuel Umtiti, ancien joueur du FC Barcelone, les gars, il a parlé de Lamine Yamal, il a dit il fait partie des meilleurs joueurs du monde, mais il faut avoir de la régularité jusqu'à la fin de saison. S'il continue comme ça, et comme tout le monde le sait, il s'est repris en main ces dernières semaines, il peut clairement être ce joueur que tout le monde attend pour remporter ce titre de meilleur joueur du monde. Donc le titre de meilleur joueur du monde, c'est le Ballon d'Or. Et Umtiti sait que bien sûr, bon là tu peux pas désigner un Ballon d'Or, on va dire début février. Le Ballon d'Or sera décerné en octobre prochain. On sait que la Ligue des Champions et la Coupe du Monde aura une grande importance pour l'attribution du Ballon d'Or. Mais Umtiti dit, s'il continue à être régulier comme ça, être décisif et peut-être remporter de grandes compétitions, la Coupe du Monde, et s'il gagne le Mondial plus la Ligue des Champions, il n'y aura aucun doute, ça sera certainement lui. Mais voilà, en tout cas, il dit qu'il est sur la bonne voie pour remporter un Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain. Voilà, certainement demain les gars, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.